C'est Olivier de la Marche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé, gérant chez Platinum Gestion. Deux événements vont marquer cette semaine. La Cour allemande constitutionnelle de Karlsruhe qui doit se prononcer sur le MES. Et puis il y a cette réunion du FOMC, la Fed, qui pourrait nous octroyer une troisième tranche de gâteau. Bref, des billets de 500 € et des billets de 100 $ vont nous pleuvoir sur le dos. C'est réjouissant, ça va donner un petit peu de monnaie au bon peuple, non? Bon, moi je crois que en ce qui concerne les États-Unis, il n'y aura pas de QE annoncé cette fois-ci, pour la bonne et simple raison que le QE, ça ne sert qu'à faire monter les marchés, ça ne sert pas à autre chose, ça ne sert pas à l'économie. Et vu le prix qu'ont atteint les indices américains, je ne vois pas très bien quelle est l'utilité pour Monsieur Bernanke d'aller nous mettre 600 milliards de plus sur la table. Ça peut servir à faire baisser le dollar, peut-être? Je ne sais même pas. Vous savez, le dollar, il va remonter contre euro dès que le psychodrame lancé par Monsieur Draghi la semaine dernière aura fait long feu comme il doit le faire. Donc vous ne croyez pas non plus au bénéfice, on va dire, je connais déjà la réponse, non. Économique, non. Ça, on l'a démontré, on l'a vu, on voit très bien que ça n'a absolument aucun effet sur le chômage, que ça n'a absolument aucun effet sur rien. Normalement, si Monsieur Bernanke a deux doigts d'intelligence, il devrait quand même comprendre que ça n'a absolument aucun effet économique. N'empêche que à partir de ce moment-là, ça n'est que pour la bourse. Ouais. Or, la bourse, elle est au plus haut. Donc, n'empêche qu'Olivier, l'intérêt d'en remettre. Je m'en prends les mains dans mon micro. Depuis des mois, Olivier, vous nous dites, les chiffres américains de l'emploi notamment, ils sont pourris. Pas bons. Ils sont pourris. Fait baisser le taux de chômage, là, non? Ils sont pourris. Ah non, le taux de chômage, il a absolument pas baissé. Il a baissé facialement parce que Monsieur Obama en a besoin. Donc je vous annonce le prochain, 7,9. Il sera en dessous de 8. Bon, mais il a quand même fait disparaître par miracle 580 000 Américains entre le mois de juillet et le mois d'août. Alors, il n'y a pas que Monsieur Draghi qui stérilise, visiblement. Monsieur Obama stérilise les Américains aussi. Il y a 580 000 personnes... pour la courbe de natalité, ça. Il y a 580 000 personnes qui sont sorties. Voilà, on ne sait pas où elles sont. Par magie. Par magie. Si vous recalculez, il y a quand même quelque chose d'assez facile à comprendre. La population américaine, elle croît. La population totale américaine, elle croît en gros d'1 million tous les 5 mois. Donc, depuis le début de la crise, depuis 2008, vous avez en gros 11 millions de plus de personnes aux États-Unis. Il se trouve que vous ne les retrouvez pas dans la population active. La population active, elle n'a pas bougé. Ce qui est la première fois, c'est hallucinant, on l'a jamais vu. Et c'est pas dû au papy-boom qui... Non, c'est tout simplement dû à des gens qui disparaissent des statistiques. Alors, si vous retraitez les statistiques, au lieu de 8,1, vous avez 11,7. Qui est la vraie population au chômage. Et alors, c'est un but purement électoraliste ou alors on va tomber à un taux zéro ou... Non, s'il continue comme ça, Monsieur Obama, on a calculé qu'en octobre 2016, il aurait un taux de chômage négatif. C'est fabuleux. Heureusement, les chiffres sont à chaque fois révisés après coup. J'espère. Mais en fait, non, ils sont pas révisés là-dessus d'ailleurs. Absolument pas. Sur le chômage, c'est pas révisé. Non, ils sont pas révisés là-dessus. Donc vous avez un certain nombre de gens qui disparaissent parce qu'il faut bien comprendre, parce que les gens savent pas comment ça se calcule. Ces populations actives, moins population qui travaille, sur population active, le chiffre de 8,1. Autrement dit, vous pouvez très bien, si vous supprimez un certain nombre d'Américains de la population active, vous pouvez très bien tomber en négatif, dans l'absolu. Donc, je pense que Monsieur Obama, s'il continue à ce rythme-là, en effet, octobre 2016, plus de chômeurs et même un taux négatif, ce qui sera quand même du grand
n'importe quoi. Exit Obama et ses chiffres du chômage. Nous, on a de la statistique un peu plus sérieuse, en tout cas en France, avec l'INSEE et les prévisions du gouvernement. Vous avez 0,8 aussi... de croissance, on va s'en sortir mieux. Non, vous aurez une récession. Enfin, je veux dire, 0,8 c'est positif. là, on a vu, mais non, on a vu notre Premier ministre qui se félicitait d'avoir 0% de croissance depuis 3 trimestres. En disant nous ne sommes pas tombés en récession. Là, avec les différents plans qu'on nous prépare, de réduction d'augmentation d'impôts et très peu de réduction de dépenses, vous aurez une récession. Enfin, on peut pas pomper 30 milliards sur l'économie qui est déjà moribonde sans se dire que vous serez en récession, donc négatif. Du coup, plutôt que la récession, le gouvernement ferait mieux de renoncer à son objectif de baisse des déficits à 3% en 2013. Il ferait bien de renoncer à cet objectif. Non, mais il faut les régler autrement. Qu'il baisse les dépenses. Qu'il augmente pas. Le seul credo des politiques français, c'est d'augmenter les impôts. C'est pas comme ça que vous y arrivez. Donc, vous aurez une récession, mais comme vous avez déjà une récession dans quasiment tous les pays européens. Donc, vous regardez tous les PMI, vous regardez tous les ISM, etc. Personne ne réagit, mais enfin, vous êtes quand même en dessous de 50. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que vous êtes en contraction de l'activité. Contraction de l'activité économique. Vous pouvez l'oublier parce que pendant ce temps-là, vous avez Monsieur Draghi qui vous agite des billets de Monopoly en vous disant venez par ici, c'est la bonne bouffe qui arrive. Mais bon, le problème reste le même. Vous avez un ralentissement économique majeur et qu'il va bien falloir à un moment ou à un autre que la bourse le prenne en compte, malgré les gesticulations de nos chers banquiers centraux. En même temps, l'économie, Olivier, c'est de la psychologie, et François Hollande a peut-être raison de dire voilà, on ne sera pas en récession. S'il disait ça, ce serait encore pire. Évidemment qu'il va pas le dire. Non, mais je dis pas qu'ils le disent pas, mais il faudrait quand même que les marchés ne prennent pas pour argent comptant toutes les bêtises qu'on peut dire. Eh bien voilà, c'est dit. C'est qui on? Et c'est dit clairement. Non, c'est pas vous. Non. Ah bon, d'accord. Par Olivier de la Marche. Olivier de la Marche, associé gérant chez Platinum Gestion. Merci Olivier.